Le taux de croissance de la population au Burkina Faso est de 3,1% par an. À ce rythme, le pays doublera sa population en 20 ans. Par ailleurs, la mortalité maternelle est élevée et se chiffre à 341 pour 100 000 naissances vivantes. Ces situations sont entre autres liées au fait que la prévalence contraceptive est faible et se situe autour de 15%. Pour plusieurs raisons, les besoins non satisfaits restent énormes. Environ une femme sur 4 a des besoins non satisfaits en matière de planification familiale dans le pays. Par conséquent, pour atteindre l'objectif du millénaire pour le développement numéro 5, il faut accélérer la mise en œuvre des stratégies de réduction de la mortalité maternelle, en l'occurrence la planification familiale. On racontait dans le village que les femmes qui espaçaient les accouchements de 5 ans ont mis au monde des jumeaux. Cela a été démenti au poste de santé. Aujourd'hui, la plupart des femmes de ce village utilisent les différentes méthodes contraceptives accessibles grâce à l'agent distributeur à base communautaire. J'ai utilisé la pilule, mais de nos jours, j'utilise le non-plan et je me sens à l'aise. Aucun problème. Si cette femme, appartenant à une communauté très difficile d'accès et qui n'est pas favorable à la contraception, se dit convaincue aujourd'hui par les avantages de la planification familiale et rejette toutes les rumeurs, c'est parce qu'elle a bénéficié d'une approche particulière dans le cadre des services à base communautaire que le pays met en œuvre. La partition que nous jouons ne suffit pas toujours. Il faut que dans ces approches-là, la communauté prenne sa part et puisse s'impliquer véritablement et puisse s'approprier même l'approche. Et c'est en cela les approches communautaires sont devenues une question centrale au niveau de la santé. Le ministère de la Santé du Burkina, avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, a mis en place un système de services à base communautaire prenant en compte la distribution à base communautaire de contraceptifs. Ce dispositif est un moyen pour favoriser l'accès des populations, surtout les plus difficiles à toucher, à la planification familiale. Le développement de ce service s'est fait dans le cadre de la contractualisation qui consiste pour le ministère de la Santé à travailler étroitement avec les organisations de la société civile pour mieux toucher les communautés. Pourquoi cette contractualisation au niveau du Burkina Faso? Il faut dire qu'il y a eu des expériences qui ont existé de par le passé, qui ont été peut-être pas bien coordonnées, mais nous avons senti que c'était un outil très important pour améliorer les performances du système de santé. Nous sommes également partis du principe que le système de santé doit travailler à sauvegarder les intérêts et l'implication des populations dans les services de santé pour leur permettre d'accéder à des soins de qualité. Dans ce cadre, le ministère de la Santé a signé des contrats avec des ONG et des associations rigoureusement sélectionnées. Ainsi, la contractualisation se fonde sur des organisations à base communautaire d'exécution qui sont encadrées par des ONG de renforcement des capacités. Plusieurs ONG et organisations à base communautaire ont eu pour mission de promouvoir la planification familiale dans leur localité d'intervention. Une des approches utilisées pour faciliter l'accès des communautés à la contraception est la carte sociale. Ici, nous sommes à Mouaga, localité située à 205 km de la capitale. Les leaders communautaires sont réunis autour de l'infirmier chef de poste pour élaborer la carte sociale du village. Il s'agit à travers ce processus participatif entre les agents de santé et la communauté de faire un travail qui va aboutir à l'identification et la matérialisation de toutes les concessions du village sur une carte et d'identifier les individus et surtout les femmes. Cette carte est ensuite utilisée par l'agent de santé communautaire pour faire des rencontres individualisées avec les femmes, les hommes sur les services à base communautaire prenant en compte la distribution de contraceptifs. Après l'église, il y a un moulin. Et ici, c'est chez les prêtres. Et voici les différentes concessions numérotées. Et au verso de la carte, on verra les noms des intéressés. Et là, au niveau du marché, il y a la buvette, il y a le marché qu'on a ici, dont la route de Bisca le divise en deux. Ici, nous sommes à Sobelogo, dans l'aire sanitaire de Mouaga.
Le village est situé à 5 km du CSPS. La Moussa Solange, agent de santé communautaire, se prépare pour son travail de bénévole. Berthe est à Mouaga. La carte sociale en main, elle fait le tour des concessions pour réaliser des entretiens individualisés. L'agent de santé communautaire essaie de répondre aux besoins spécifiques des membres de sa communauté. La carte sociale a permis d'aider des hommes, des femmes, des couples et des familles à améliorer leur vie. Nous avons reçu la visite d'une animatrice dans le village qui nous a parlé des bienfaits de la planification familiale et nous avons suivi ses conseils. La contraception permet d'espacer les naissances de nos enfants. Cela nous permet de mieux les éduquer afin qu'ils puissent mieux s'épanouir. Et ils sont moins maladifs. C'est pour cela que nous l'avons fait. La vie de ce couple a changé, car l'adoption de la planification familiale après la naissance de leur second enfant leur a permis d'économiser sur les dépenses de santé, car cet enfant est toujours bien portant, alors que le premier a été très maladif, car seulement quelques mois après sa naissance, sa mère est tombée enceinte. Dans le district sanitaire de Tinkodogo, la carte sociale contribue à l'amélioration des indicateurs de santé en général. Ainsi, on note que le nombre de nouveaux contacts par habitant avec les formations sanitaires a augmenté de 0,81 à 0,84 en une année. Par ailleurs, le taux d'utilisation des méthodes contraceptives est passé de 32,67% à 36,36% entre 2010 et 2011, soit plus de 3,5 points en une année. Le thème que nous allons aborder, nous allons parler des grossesses non désirées en milieu jeune, ça veut dire dans votre milieu. Donc l'image, c'est par là. Tout ce que vous voyez, c'est ce que vous voyez. Effectivement, sur l'image, on voit une fille avec un sac qui est en train de fumer. On voit une autre fille avec son sac. Et quand vous remarquez une voiture, des lampadaires, donc c'est sur une voie, c'est sur le trottoir. En bas ici, on voit effectivement une femme enceinte avec ses bagages sur la tête. En dehors de l'utilisation de la carte sociale dans le cadre du développement des services à base communautaire, d'autres ONG utilisent des approches différentes qui consistent à favoriser l'accès à la contraception au niveau des groupes difficiles à toucher. Ainsi, certaines ONG ciblent spécifiquement les jeunes pour les aider à mieux gérer leur sexualité et à éviter les grossesses non désirées. Ici, nous sommes à la maison des jeunes de Parlayé. D'autres ciblent les salons de coiffure pour toucher les femmes et les gares routières pour toucher les vendeuses ambulantes et les travailleuses du sexe. D'autres encore travaillent avec les communautés isolées et qui ne sont pas favorables à la planification familiale. Actuellement, 18 ONG de renforcement des capacités, 166 organisations à base communautaire d'exécution, 1038 animateurs et animatrices, 3612 agents distributeurs à base communautaire sont sur le terrain dans le pays. La combinaison de ces stratégies, l'excellent partenariat entre les services de santé et les communautés ont abouti à des résultats très intéressants au niveau du pays. Les activités de communication ont touché presque autant les femmes que les hommes. Les agents de santé communautaires ont référé plus de 21 000 personnes vers les centres de santé et plus de 390 000 produits contraceptifs ont été distribués dans les communautés. Le nombre de nouvelles utilisatrices par trimestre est passé de 75 000 au premier trimestre de 2010 à plus de 156 000 au quatrième trimestre de 2011, soit un doublement. Les services à base communautaire sont en train de changer l'environnement de la planification familiale au Burkina. De plus en plus de personnes et de communautés sont favorables à la pratique. Cependant, elle conduit à d'énormes défis. Les défis sont énormes parce que le pays est très grand, il y a beaucoup de villages. À ce jour, on couvre seulement la moitié, c'est-à-dire un ensemble de plus de 2400 villages. Et à terme, si tout le pays doit être couvert, il faudra atteindre au moins 4800 communautés
afin que les services soient facilement disponibles et en milieu urbain et en milieu rural. Depuis 2008 pratiquement, on peut dire qu'en moyenne, d'abord l'État a prévu une ligne budgétaire, ça c'est extrêmement important, pour que cette ligne-là soit régulièrement alimentée pour permettre l'achat des contraceptifs. Et cette ligne-là est alimentée en moyenne à 500 millions de francs CFA, ce qui représente environ 30 à 40% des besoins donc, dans ce domaine-là. Donc l'État apporte beaucoup et bien sûr les partenaires comme l'UNFPA apportent également leur contribution pour que nous puissions véritablement sécuriser ce domaine-là. La sécurisation des produits contraceptifs figure en bonne place des défis. Comment rendre les produits de bonne qualité à tous ceux qui en ont besoin à tout moment du niveau central et au niveau communautaire? Certes, l'État burkinabé et le Programme mondial de sécurisation des produits de santé et de la reproduction de l'UNFPA apportent une contribution à la sécurisation des produits contraceptifs, mais les besoins de financement restent énormes en matière de planification familiale dans le pays. Il faudrait redoubler d'efforts pour renforcer ces services à base communautaire afin de réduire les besoins non satisfaits et d'entendre des arguments comme celui-ci en faveur de la planification familiale. Avant, nous étions contre, mais aujourd'hui, on voit bien l'importance de la planification familiale. Cela est très bénéfique pour la famille. C'est très fatigant quand une femme a un nouveau-né et un deuxième enfant à bas âge. Avec la planification familiale, le premier a le temps de marcher et de s'épanouir. Les services à base communautaire au Burkina Faso, dans le cadre de la contractualisation, ont contribué au renforcement du partenariat autour de la planification familiale, qui est de plus en plus acceptée par les populations. Cependant, cette stratégie mérite d'être renforcée pour toucher de plus en plus de communautés et pour contribuer à la réalisation d'un monde où chaque grossesse est désirée.